il en sera mieux. Si tu voulais pousser le concept jusqu'au bout, tu choisirais si t'étais en bleu ou en rouge. Enfin bon, en tout cas là le match se lance les amis avec Ventouse en premier dans la timeline. Initiative Oxelor, ouais. Alors, c'est pas très original. Hein. Pas très surprenant, non. On regarde avec l'initiative Sur une map classique. comme ça. Zelor suivi de l'érodeur, suivi du placeur debuff, enfin, ouais, du tapeur en fait, d'un autre tapeur, et suivi Et le finalement soutien à la fin. d'un dernier, voilà, pour soutenir. Le Ventouse, vous avez raison, c'est pas très original de jouer en premier dans la timeline, sachant qu'autour d'eux, on peut s'attendre à ce qu'il se fasse une coopération. Ça m'énerve Par visuellement. contre, il faut jouer vite. Faut qu'il joue vite, sachant que Ce qui est moche, c'est de mettre. Enfin, ce qui est moche. Façon de parler, ce qui est dommage, c'est de mettre la synchro sans la booster dès le T1. Il y a un truc aussi qui est assez mal joué, c'est que Ventouse se place pile de manière à se faire stab par Silver Drunks. Après, il compte peut-être pas sur ramener quelqu'un dès le T2, c'est-à-dire que les rouges, de toute façon, s'ils se font pas ramener T2, pardon, ce sera T3 quoi. Donc il va falloir qu'ils avancent. À mon avis, les rouges ont prévu de rush. Ouais. Le nombre de PM, à mon avis, il y a même pas. On envoie le panda directement. Je pense qu'on va se poser de questions. La synchro, vu comment elle est positionnée, hein, puis au milieu de la map, à mon avis, ils avaient pour objectif de ramener quelqu'un. Silver va s'amuser de porter-jeter et rusher à son tour. Il a énormément de PM, et je sais pas si tu regardes dans la timeline, il y a Panda Jaka, le panda adverse, donc dans la team qui joue juste après. Qui joue juste après, j'espère qu'on va pas se retrouver avec un mode où les pandas se portent, puis se lancent, puis se portent, puis se lancent. C'est hyper intéressant les combats de pandas. Mais je pense que là, Silver est plutôt parti pour aller porter jeter le Xelor, et peut-être le ramener même derrière avec un tonneau dans cette ligne, et le stabby à la fin, je sais pas. Ouais. Ah. Sauf qu'il peut plus là avec le chaton. Ouais, sauf que le... Où est-ce qu'il va? Il va le balancer devant lui. Devant lui. Donc il stabberait, ouais, peut-être, c'est peut-être une option. Tu stabs Ventouse. Est-ce qu'il y a besoin réellement de le stab, sachant que tu peux lui mettre un gravitar? Mais tu peux pas le porter bien loin. Hein. Si tu stabs et que tu vas le chercher, là il a plus que 6 PM en fait, j'ai un peu. 6 PA, pardon. Ça, tu peux pas le balancer bien loin, donc à mon avis, non, c'est juste on se stab soi-même. Et on va chercher les K-flip. On l'éloigne pas énormément. Par contre, qu'est-ce qu'il joue derrière? Je vous le donne dans le mille. C'est le roublard. Donc là, il va falloir stab son EK parce que du côté des bleus, on risque sinon d'avoir un roublabot instant et les K-flip de l'autre côté de la map, quoi, tout simplement. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Comme... Du coup, il porte Ventouse et peut-être qu'il le place. Ventouse lui dit, mais moi là, ça me permettra. Voilà, ramène-moi. Finalement, on n'a même pas besoin de ramener quelqu'un. Il s'est offert un peu tout seul. Les K-flip prochain tour, qui va être en contre-coup d'Odora, ça va être un peu compliqué du côté des rouges et stratégie. Non, par contre, t'as vu? Ils sont vraiment contrés par ce panda en fait. Hein. Il ne se met pas dans la ligne du panda, ce qui fait que Scooby-Doo ne peut pas, lui non plus, ramener Silverdrank, vu que Silverdrank c'est Stabby lui-même. Voilà, exactement. Dans tous les cas, il a vraiment personne, et puis... Et Panda Jaka, du coup, se Stabby pour empêcher une botte, en fait. Peut-être. Ouais, et puis même, il avait peut-être anticipé à la fin de son tour de finir dans cette ligne, mais quand il a vu que c'était possible... Par contre, l'entour loop direct, donc c'est pour aller caler les héros, c'est plutôt bien vu. Par contre, ça fait griller quand même un cooldown de placement assez rapidement, je trouve. Il n'y aura pas de plastron. Regarde-moi, il n'y aura pas de rempart. Tandis que du côté des bleus, on met le plastron, on sait que le panda va se debuff prochain tour. Donc on direct. Oh là là, c'est top, hein. Les gars qui va vraiment très très loin, Royal Poker en contre-coup d'Odora au tour 2, il est encore à l'autre bout de la map. Il sera en 3 PM, quoi. Ça va être violent. Si on fait vite fait un tour d'Estuff, Ventouse, je n'arrive pas à savoir. Il n'y a pas de réfix ou quoi pour m'indiquer. Il y a beaucoup d'esquives PA, PM, alors peut-être de terre agi. Royal Poker. Oh la belle zone l'aveuglement. Et regardez, malgré ses esquives, 75, 80. Non, 100, 112 et 80, ça fait mal. Bon, par contre, quand on a un Xel, un petit cadran, ça peut aussi faire plaisir, ça peut facilement donner des PA. Et là, est-ce qu'il va pas renvoyer? On l'aigu les K-flip. Je sais pas si t'as remarqué, Royal Black a trêve direct au T2 et a balancé sa flamiche après sur Panda Jaka, alors qu'il aurait pu faire l'inverse. Ouais, il aurait pu faire l'inverse, c'est sûr. Il a dû... Bon, on n'est pas une flamiche près, faut prier pour eux que c'est vraiment pas ça, je pense, qui tournera le match. Bon, et ben il y a notre petit Ventouse qui fait exactement comme Ad, qu'on l'a vu, au tournoi des 1000 griffes, faire du retrait PA.
à base de petits ralentissements par-ci. Ça a été rapide, hein, le râle de A2 hier. Hein. Oui. Il a été tellement efficace qu'en face, ils ont déclaré forfait. Oui. Non mais sur le showmatch par contre on l'avait vu, Ad avait choisi un mode retrait PA et en fait j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de mode retrait PA sur l'Excellor. Bah, le mode terre a été nerf récemment, la synchro est quand même moins à jouer mais qu'auparavant. Plus de temps, ouais c'est ça. Ouais, elle demande au moins de 3 à 4 tours, donc là on tape sur l'héros, c'est classique. Elle demande quelques tours de préparation. Il a quand même déjà 35% d'érosion. Oh là là, la roulette de PA, c'est parfait en fait ça sur un tour de burst. C'est parfait. Ouais, ça va. Ah, ça va. Là c'est obligé d'héros Silver Drink. Est-ce qu'il va, sachant qu'il se débuffe derrière, est-ce que il y a la roulette d'Agi aussi. Hein. Dans tous les cas, t'es obligé double réflexe et un bluff pour finir à mon avis. Il va plus quasi une Silver aussi. Il est en 16-2 quoi. Il tape quand même super fort. Il va être de débuff ce panda en plus. Il est retiré. C'est dommage hein, de perdre tous ses PA. Il a retiré un peu moins de 500 de Vitamax hein, quand même. Oh, par contre, ce mettre là de la part de Ekaflip, c'est bizarre. Voilà, on va mettre un panda Wasta, vraisemblablement entre les K et le mur. Ok, on vomit sur son adversaire pour lui retirer un tour de cooldown. Le lancer pour mettre les Ekaflip sans doute un peu devant le roublard. Même à son je suis pas hyper fan moi de la souillure parce que tu sais très bien que Panda Jaka derrière va se débuff donc. Est-ce qu'il aurait pas été plus intéressant de Il va l'envoyer de l'autre côté. Et là, on a le map control de la part de Silver qui commence. Est-ce que la souillure n'aurait pas été plus intéressante sur les K-Flip, Radza? Ouais, là. Ouais, je pense aussi. Il avait le plastron en plus. Et boosté aussi, donc. Alors, pendant il y a la roulette, hein. Parce que. Il y avait la roulette AJ. Là, le debuff, en fait. Mais il la perd au début de son tour, la roulette. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le debuff en fait retire un tour de plastron et autour du Zobal, il n'y aurait plus du tout eu de plastron. C'est ça. Très clairement, je l'aurais placé moi. Bon, enfin bon, c'est un choix qui a pas été peut-être été optimal, mais dans tous les cas, ça va pas complètement changer de match. Mais c'est vrai que le plastron va durer un tour de plus. En plus, avec le tour de trèfle, ça aurait été parfait, quoi. C'est comme si tu mettais 1000 dommages sur une attaque à PA. Alors là, il y a moyen en plus de poser une bombe et de mettre 2 tromblons là, hein, sur cet Ekaflip. Ah là, on va faire tourner l'érosion. Après en avoir mis sur le panda qui ne s'est pas débuff finalement. Il n'a pas eu besoin avec la souillure, c'est vrai qu'il avait plus d'héros donc. Un trombon qui crit, bon là il est à. Ah là il est à 50%. Il est largement au-dessus. Il est à 50%, on voit la Vitamax qui descend, il était au-dessus des 4000 maintenant, il descend quand même vachement vite. Il pose une bombe. Faut faire attention, là il y a le Roublabot, peut-être pas maintenant, on attend encore un peu. Il va se faire rouler dessus par Royal Poker, hein. Il faut le ramener. Il n'y a plus d'érosion, il n'y a pas d'érosion, donc là on va passer direct en pleutre à mon avis du côté de Jakarta. C'est ça ce qui est dommage, c'est que cette souillure en fait, bah autour du gros burst de l'Ekaflip, il n'y avait pas de plastron en fait. Ouais. Alors des Dopu c'est intéressant aussi, sous trèfle, c'est vrai que c'est un contre assez intéressant de temps en temps. Ouais, il isole en plus. Et il éloigne aussi Silver Drunks des bombes. Ouais, et puis voilà, du map control tout simplement, Silver Drunks il aura plus de mal de là-bas. Quand il était au centre de tous ses adversaires qui l'entouraient, c'est sûr que c'était beaucoup plus facile. Ouais, le Feka qui tout de suite met un peu de retrait PM. Est-ce qu'il va poser le glyphe? Parce que le glyphe pourrait en fait très clairement empêcher Panda Jaka de sortir, enfin, de retirer des PM. Il pourra en sortir quand même. Il pourra en sortir. Mais il l'empêche totalement de rejoindre sa team en tout cas. Et franchement, que penser de cette synchro qui a été posée T1 et qui dorénavant traîne son âme un peu là toute seule? On était 3, il n'y a pas un seul téléfrag qui a été mis encore, bon il lui reste tout son tour de jeu. Mais je suis un peu sceptique moi vis-à-vis de ce choix de... C'est vrai que pour l'instant elle lui sert vraiment pas. Elle sert vraiment à rien, elle t'enlève un PA et tu la boostes pas, donc c'est dommage quoi. Par contre ça c'est très bien joué de la part de Ventouse. Hein. Alors on fait du placement, Ventouse qui aide son panda qui a eu un peu de mal, qui s'est fait envoyer à... l'autre côté de la map tout simplement. C'est embêtant quand même, hein. Il a retiré quand même pas mal de PA. Hein. Ouais, il a beaucoup de retrait. Alors je ne sais pas s'il a ce mode terre air, je suis pas certain finalement. Je connais très. Enfin, on le voit au tournoi des millions de griffes un petit peu là, beaucoup de Xel comme tu disais avec du retrait sous différentes formes. Donc il y a le mode AJ, il y a le mode feu, il y a le mode. Mais là j'arrive pas à savoir quel mode il a. Et voilà, on replace l'héros maintenant, c'est au tour du Zobal. À chaque tour, en fait, l'héros est placé sur un autre perso, hein, parce que le Xel fait du placement et empêche des focus trop longs, de trop longue durée, ce qui est intéressant. La roulette force, ouh là là, la roulette force.
Silver Drunks, encore une fois, qui va prendre de l'héros. Ça, c'est embêtant. Hein. Non, il va peut-être même pas éroder, il va peut-être tout simplement bourriner. Non, on met l'héros quand même. Il aura fait un petit coup d'héros. Et après, le problème, c'est qu'il joue juste après, hein, donc à chaque fois, Voilà, il peut c'est se débuff. embêtant. À chaque fois, il se débuffe. Donc, il y a un moment, il faut pas en mettre trop. Voilà. Et en plus, on met l'esprit. On sait qu'on va perdre son. C'est le moment de le mettre. Hein. On sait qu'on va mettre son plastron dans tous les cas. La roue de la fortune n'a pas été lancée encore, donc ça va pas débuff complet. Enfin, des sorts hyper intéressants, à part peut-être le masque des psychos qui aurait sauté dans 2 tours. Et ce panda, il est mid-life. Hein. Il est mid-life quand même, Silver Drunks. Hein. Le Feka, on l'a pas vu. Il va encore se faire envoyer au pâquerette là par Panda Jaka. Mon grand, tu vas cueillir des champignons et en plus. Ah, par contre. Avec les bombes. Oh, à tes souhaits. Ouais, ça change un petit peu de focus là, c'est. Faudrait c'est peut-être assez- stable Zobal. Pour éviter un mur de bombes trop simple. Parce qu'après, il y a toujours le Gravita. Hein. Ah, mais non, c'est son propre. Mais le roublard, Gravita en fait. est dans la compo des Ouais, rouges, ouais, ce serait pardon. que Ouais, ce serait bête. gêner son roublard, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Là, à mon avis, là, sachant qu'il est érodé, ça va péter, ça va péter. Je le vois bien là, je vois bien le Scooby-Doo. Et là, il y a vraiment Silver qui est en danger, hein, plus que 900 points de vie. Et avec le Zobal qui joue bientôt, il faut bien le bloquer dans le mur et le sortir là, sinon ça risque de faire des gros dégâts. C'est bien joué, ça y est, le tacle à la fin. Ouais, clairement. Là, il peut passer en diagonale avec comment ça s'appelle le sort agilité. Aidez-moi, j'ai du mal avec ce sort. Ouais, une chope aussi, Cabriole. Gabriel, Mom, tout simplement la libé, il l'a gardé au tour précédent. Par contre, il détaclera pas. Faudra peut-être passer en fougue. Ouais, il a que 4 PM. Parce que moi, j'aurais fait Cabriole, libé, Scooby-Doo. À la rigueur, parce que là, il l'aurait envoyé de l'autre côté. Et voilà, donc finalement, il inverse ses sorts. C'est dommage hein, dans cet ordre. C'est un peu dommage, un peu. Il s'éloigne. Malheureusement, Avec la cabriole en premier, il aurait envoyé Scooby-Doo de l'autre Ouais. côté de la map, par ici. Effectivement. Exactement ici, quoi. Et, c'est dommage là, le Feka Royal Black, ça peut pas faire de coup des types à cause du Wasta. Ça va être un petit peu dommage, il peut pas trop sauver Silver à part. En tout cas, avec le bastion. les rouges sont quand même mal, là. Ils sont très très mal, hein. Mais Franchement, a le priori- Xel, est-ce qu'il pourrait pas faire quelque chose? Un petit debuff sur Silver Drunks, les caltus, hein, le ramène Je du pense- côté de Panda. je pense pas que le Xel puisse faire 895. Non, Et après, il y a la chance, hein. Il y a la chance ouais, de. il y a la chance de Royal Poker, c'est sûr. Et une chance, ça veut dire quand même que tu subis le jeu. Et c'est pas une chance qui te permet à côté de tuer quelqu'un, c'est clairement une chance qui est significative de un peu. Oula. Alors on booste un peu l'insynchro pour le coup. Avec le premier téléfrag, les gars, j'annonce le premier téléfrag du jeu. Enfin de la partie. Et on écarte les K-flips. Étrange ce choix. Là on va être obligé de chance Silver Drunk, sinon il est mort. Hein. Il est bastion seulement. Étrange hein, ce combat pour le moment, c'est vrai que c'est quand même une map à l'avantage des bleus. Mais je suis étonné de ne pas avoir vu le roublard peut-être en premier dans la timeline. On voit là souvent des roublards avec leur roublabot et ramener quelqu'un. C'est vrai, surtout sur une map bien distance comme ça. Oh là là, avec une roulette force, tu es obligé. Sinon il est mort. Même contre coup, à mon avis, ça suffira quasiment pas. De chance. Il va le faire, hein, il va le faire. C'est parti, la chance qui est lancée. Ouais. Mais ils ont pas de chance d'avoir mis du coup le bastion parce qu'ils vont pouvoir continuer un travail d'héros. Alors que si Royal avait pas mis le bastion, ils auraient pu Par contre, Ventus peut mourir. sauver Hein. un petit peu de points de vie. Avec un mur de bombes comme ça, s'il arrive à caler un dernier souffle ou quoi. Voilà, donc on tue les bombes. Ça, c'est franchement le plus intéressant à faire. C'est dommage. Hein. Mais bon, il profite de la roulette, tu vas me dire force. C'est dommage qu'il l'ait pas tué en une seule griffe joueuse. Il lui reste 3 PA, que faire? Écarte-toi quand même parce que
Ce qui est dommage en fait, c'est de tuer la dernière bombe à eau qui a été posée et donc finalement de simplifier un petit peu le travail de Scooby-Doo qui va perdre donc un tour de boost sur cette bombe parce qu'il va devoir la replacer. Mais ça lui facilite quand même beaucoup le placement tout simplement de son mur sur ce tour. En fait là je pense qu'il pourrait presque porter, jeter le Xelor ici pour lui faire avec une petite vulnée au passage. Ah mais Panda Jaka va tuer les bombes. Il est feu ce panda, est-ce que tu penses qu'il les tombe? C'est compliqué. Non, il peut pas. Ah, il se décale, double... Il en tue au moins une, hein. Il tue la grosse, quoi. Et donc il place personne. L'objectif c'est de tenir, de s'en aller. Il faut courir après là, hein. Il faut que Panda Jaka y aille. C'est le moment mon grand. Il va quand même faire la flasque. Panda, voilà, donc on va tuer, hein, tout simplement. Il va tuer une. Il faut en faire deux. Il faut en faire deux des pots enflammés. On va se débuff, flasque et à la rigueur finir avec des flamiches si éventuellement on ne tombe pas. Voilà. Hop, 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 hop. Parfait. Plus de bombes sur le terrain. C'est parfait. On aurait pu. Voilà, il avait gardé 2 PA drap quand même. Hein. Il était un petit peu. À mon avis, un petit peu précautionneux. Je sais pas si ça se dit. Non, enfin, il a fait attention. Il a gardé 2 PA au cas où il ne tombait pas. Attentionné. Attentionné. C'était pas tout à fait l'idée, mais on va dire attentionné. Moi, je dirais prudent. Voilà, prudent, exactement. Je cherchais le mot. Prudent. Et pour le coup, il a quand même... va pouvoir enfin faire un petit équipe là sur Silver. Ouais, c'est sûr. Après, peut-être que Jacker peut le ramener encore une fois. Enfin, peut le bloquer, l'embêter. Il pourrait presque mettre une Kawat et finir derrière. Hein. Forcer la téléglyphe. Non, on booste les Kafli. Et on le fougue pour éviter d'être taclé par ce Panda Wasta. C'est bien vu aussi. Ouais, Coralie, attentionné. Ouais. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Allez Royal Blacks, à ton tour. Oh, cette fois, l'aveuglement qui passe pas. Il fait mal celui-là. Il fait mal parce que c'est vraiment, franchement, le moment où il fallait retirer des PA. T'as plus de glyphe d'aveuglement. Le glyphe Gravita ne servira à rien. C'était bien vu aussi la fougue hein, pour éviter le Gravita avec le Panda Wasta au corps à corps de l'Eka Flip. Même si le Xel aurait pu faire un peu de placement. C'est quelque chose. Silver qui va tenir un petit peu plus. Mais là, ça peut quand même être compliqué. Un Silver qui va être en retour de chance pour le tour de Tipiak. Il suffit que Ventoux fasse un petit peu de placement. Et ça peut très très vite très bien finir. C'est une sale histoire. Si Royal Poker fait rien. Oh là là, en plus avec le boost PA du cadran. Il est en 13 PA cet Eka Flip. Il est safe. Il a 3800 points de vie max, 3600 points de vie. Les gars, il a 300 points de bouclier, il va y aller, hein, c'est sûr. Comment l'en empêcher Eh ben, c'est une bonne question. Peut-être aller l'Odora, et avec un destin en fin de tour, essayer d'aller le tacler, de l'embêter, de... Bah non, tu peux pas le tacler, il est fougue. Ouais, l'Odora, ce serait même presque une aide. Clairement, il faut se placer peut-être devant son panda, le libérer sur le côté, ouais. Le mettre un... Il y a le contre-coup, peut-être. Le chaton. Oh là là, 5 oh, et on passe en trèfle. Ah mais ça va tort là, il y a même pas à tortiller, hein. On est d'accord? Clairement là, il va... la première chose à faire, quand t'as les 4 adversaires et que tu peux te le permettre, en plus voilà, on détacle. Par contre, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il avait pas esprit plutôt le Panda Wasta. Ouf, 741. Et du coup, pas de... Destin, pas de torse. Pas de torse. Ouais, je pas mal, là. Voilà, franchement, le Thor, il passait crème, hein. Après, il rend beaucoup plus de dommages terre. Oui. Pas exactement son stuff. C'est pas son mad, en fait. Il est pas OR, c'est vrai qu'il met il est plutôt de terre R. Et pour l'instant, il a eu des roulettes quand même à son avantage. Hein. Des roulettes agi, des roulettes force, en veux-tu, en voilà. Et faut pas oublier cette synchro, hein, parce que mine de rien, même si elle est boostée à 200%, un autre boost sur ce tour. Voilà, il court ce panda. Ouais, ça devient vraiment très dur là pour les rouges. Et Panda Jaka qui va pouvoir, il va prendre Royal Black,
il va prendre le FK, le mettre tout en bas de la map. Complètement. Flasque en haut, vraisemblablement. Dégager le roublard aussi, hein, tant qu'à faire. Ah donc on le remet à côté du Panda Wasta, c'est plutôt bien vu aussi. Et on va mettre au contraire le roublard en bas, je pense. Non, on les met du même côté. Voilà, le coup des types par contre qui est sorti sur Ventouse, c'est vrai qu'il avait un petit peu besoin quand même de soins. Par contre on oublie complètement, donc pour le coup la flasque, là elle n'était pas plaçable, il y avait ce doppel qui gênait. Et il va s'en sortir ce panda. Hein. Deux bombes du coup, enfin on va avoir deux bombes là pour ce tour. Je peux faire quelque chose de... La deuxième bombe qui va arriver, on botte déjà son... Enfin, on fait le Wasta. Panda Wasta, voilà exactement. T'as pris un Hautor, les gars, tapez rien Hautor, franchement, à mon avis il a quand même un petit peu de puissance et ça aurait pu valoir le coup. Pour 2 PA clairement je pense que ça aurait pu faire pas mal de dégâts. Plutôt que de mettre un destin avec un esprit plus Thor en fin de tour, ça aurait pu... parce qu'il lui restait un PA, ça aurait pu être sympa. Et en attendant, bah, on va remettre le plastron hein, du côté des bleus, tout simplement. Tout le monde. Allez, non, on n'a pas le... Non, il manque une case sur les cas, mais bon, il est safe, c'était qu'à flip. C'est plutôt, voilà, pour le Xelor. On remet un petit jeu de bombe à côté Scopy. On continue à soin, on continue à soin. Par contre, Royal Poker, s'il y a un moment, il sera insoignable, puisqu'il vient de passer en trèfle. Exact. Et c'est à ce moment-là où il faudra réussir à le tuer, donc peut-être que c'est ce qu'ils ont prévu. Là, t'es retour de la roue de la fortune en plus, du malus 13. Ouais, ça va être lui le focus. On le râle. Par contre, sans esquive pair. Du côté des rouges aussi, on n'a pas lésiné. Je pense qu'on a vu les replays de Ventouse. On a vu que parfois ils jouaient le retrait, à part Silver. Ils ont tous. Ils l'ont respecté. C'est quoi, 70 à 100. C'est assez intéressant. C'est investi, quoi. Il y a un investissement. Et le Doppel avec le x2 qui fait des dommages quand même, mine de rien. Qui va. Au final, les rouges ont bien temporisé quand même hein, cette chance d'écart. Ouais, alors oui. Alors après, ils se sont complètement isolés. Hein. Enfin, ils sont repartis dans leur camp et ils ont isolé leur EK. Donc, je suis pas certain que ce soit franchement la situation qui rêvait pour le moment. Là, il faut avec Odora Esprit, je pense. Odora aussi le panda qui va venir te récupérer, qui va te replacer à chaque fois en fait. Regarde l'EK flip adverse. 3 secondes, 2 secondes. Oh là là. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Ouais, c'est la fin. Le Rambo en fait, tout simplement, je l'avais pas. Rambo qui fait mal, hein. Oui, il y a une question dans le chat qui demandait quand est-ce qu'on aurait le tirage au sort pour les prochaines rondes du tournoi des Millions de Griffes. Ce sera vraisemblablement demain. Demain, je pense, dans la journée. Tu sais, ouais. Demain dans la journée, ça me... Ils font mal ces réflexes, hein, quand t'as un retour de roue de la fortune à 25%, tu te fais, mais... Et il est sous contre-coup, hein, n'oublions pas, il a 2050 points de vie de contre-coup. Un petit debuff du Xel et... Il va y avoir 2 debuffs, hein. Il y a le panda qui passe aussi là, panda Jaka. Le panda il va avoir debuff double vulness, ça suffit. Pas besoin de mettre un deuxième debuff. On peut mettre un tonneau pour Silver, pour attirer le panda ici. Il l'a vu. Ah non, le Xel. Alors pourquoi le choix du Xel? Étrange ça. Parce que personne n'arrivera, peut-être que Scooby-Doo. Il y a Scopy qui pourra lui faire un mur probablement. Scooby-Doo, pardon. Scooby-Doo. À chaque fois je dis Scooby-Doo. C'est mon enfance. C'est mon enfance ce dessin animé. Ah, par contre on préfère ramener le Xel. Et à la rigueur peut-être éloigner cette bombe à eau hein, à 840 points de vie, peut-être la mettre de l'autre côté de la map, au fond, voilà, tout en bas, ou à gauche, hein, derrière, du côté du Panda Wasta. Ah, j'aurais dit l'autre Panda Wasta. Je l'aurais pas mis par là, moi. Aïe. Après, on prend la zone, hein. Dans tous les cas, à mon avis, elle va pas faire long feu. Et ici, c'est avant, c'est bien joué, comme ça, il peut pas du tout mettre une bombe ici pour faire le mur.
On rappelle hein, qu'entre 2 bombes, il y a 6 cases de mur maximum. Donc il faut qu'elle soit éloignée de 7 cases. Et pour le coup, eh ben, le panda est pile sur cette 2, 3, 4, 5, 6, 6e case. Donc on peut le mettre sur la 7e case en fait. Tout à La 7e case, mais du coup ça fera pas de mur avec celle-là. Ça fera pas de réseau, voilà. Par contre, ça va éroder. Il fera son propre Wasta. Ah, et on vient tacler, ça c'est intéressant. Par contre, le Zobal, bah lui, il va mascar. Ah, mais non, il a 3000 points de vie. Alors après, il a pris de l'héros. Je me demande même si c'est pas le vrai qui est ici. Oui, il est là pour tacler. Hein. On boost cet EK flip. Le félin pour essayer de finir Royal Poker le plus vite possible. Par contre, il faut. Voilà, donc on détacle et Masca. Oh, avec l'héros, et attention. Le FK, il faut faire quelque chose là. Mais alors, non, il n'y a pas encore le retour de trêve, je crois. Parce qu'il avait lancé autour. Et donc, en fait, il était pas là. Il est parti autre part. Il est parti au cac du panda. Ouais, à mon avis, oui. Bah, le problème, c'est que partant au cac du panda, c'est Panda Jaka qui va s'amuser et va le balancer. On va faire pour un petit peu de retrait, une glyphe peut-être pour essayer de donner du temps à Royal. Royal, il a plus que 1300 points de vie en réalité. Hein. 1360. Alors, on met un glyphe pour éviter. Mais là, voilà, il est free le. Il va se faire un petit debuff là. Allez, c'est parti. 2000, il va perdre à son tour de jeu ce contre-coup qui le maintient en vie. Hein. 2050 points de vie, il n'a pas récupéré le cooldown de la chance à mon avis. Ses prochains tours. Être en retour d'Odora, sous trèfle. Franchement, je donne pas cher la peau de Royal Poker. Bon, après tu vas me dire, ça fait 5 minutes qu'on croit que... Enfin, ça fait 5 tours hein, qu'on croit que les rouges vont perdre un perso entre le panda, maintenant les capifs, et ils arrivent à survivre. Mais là, il y a une zone magnifique de griffe joueuse, il va pouvoir se régène. Je crois qu'il est pas encore insoignable. Non, il est pas insoignable, regarde, il a pas encore le petit emote sur la tête là. Voilà, on passe en roue, la roulette. On va passer en roue là. Ah non, il peut pas passer en roue. Bah non, il est toujours rentré. Non, il va faire des griffes joueuses, il se régène je pense, sur les 3. Mais ça tape sur des boubous sur 2 persos, hein, au moins la première. Ah, on préfère le destin. Et la griffe joueuse. Oui, on a mis le destin avant pour péter un peu ses boucliers. C'est bien joué. Ça, il se régène quand même pas mal. Hein. Et 500, il est vachement. Par contre, le félin, est-ce que tu le tombes? À mon avis, oui. Hein. Franchement. C'est pas évident. Il a récupéré les malus, enfin les bonus résistance. Ouais, mais bon, à mon avis. Aïe, ok. 629. Ouais, non, ça va tomber. Ça a bourré, il s'est fait full boost. 244 points de vie, l'esprit. Allez hop, on n'hésite pas. Et c'est la première mort. La première mort du côté de nos copains des Batailleurs Glorieux. Eh, Pushko là, les gars. Vu qu'il annonçait faire le doublé après Riquerel, ça part un peu compliqué là sur le coup. Ouais, faut dire aussi que l'initiative était pas trop pour eux, hein, clairement. Vraiment pas au niveau le panda qui joue juste après le panda. Se sont un peu ratés sur Lini. Du côté des bleus, au contraire, on a trouvé une bonne combinaison. Bon, c'est pas fini, hein. Il reste quand même des bombes qui sont extrêmement dangereuses. Par contre, ils perdent un de leurs érodeurs. C'est quand même important de le noter. Et ils ont plus qu'un soin avec le FK, alors que de l'autre côté, mis à part le Zobal dorénavant et peut-être un petit peu le Xelor, mais le Xelor est full héros quoi, 2300. Allez, Scooby-Doo, tu vas aller de l'autre côté, tu vas aller passer des vacances à l'opposé. Par contre, Silverdrunks, il va se faire ramener là, hein, 1800 points de vie, ça se tombe. Hein. Ouais, il a la picole quand même, mais bon. Moi j'aurais ramené Silverdrunks et j'aurais balancé Royal Blacks de l'autre côté, tu vois. Qui veut caler un petit coup des types en Ajaka là, je reprends sur son Xel. Ouais, il y a un moment, il faut pas non plus trop rester en arrière parce que. Après, c'est vrai, il aurait été au pied des bombes. Là, c'est lui qui aurait pris les dommages et c'est dangereux quand même. Clairement. Une petite erreur là, j'ai dit le Xel
à 1000 points de vie, mais il a que 2000 points de vie max. Donc du coup, ça aurait pas été très intéressant de faire un coup des types. Je crois que Pouzafail a un message à faire passer à ses batailleurs glorieux en disant les gars, vous ne revenez pas sur Pushko si vous ne gagnez pas ce tournoi. Hein. Faites attention. On vous surveille. On pourrait pas remettre encore une petite bombe. On a des supporters quand même de Pushko là sur le chat, les gars. L'Open Sylvocien va-t-il rester aux mains des Sylvociens? Sur ce premier combat, ça a l'air d'être le cas. Hein. Ah, faut faire attention à ces bombes qui grossissent aussi, hein, quand même. Et donc, on tue le Panda Wasta. Ça franchit du Wasta. Tranquillement. On aurait presque pu, finalement... Ah, c'est quoi cette maîtrise? Il serait pas à la Maléfisque? Avec un mode un peu... Je crois qu'il est à la rapière. Hein. Il a les 20... Oui, il a les 20 notes, ouais. On a vu des obals à la Maléfisque, hein, donc ouais. Ça existe. C'est intéressant d'avoir un petit soin en plus. Ouah, sale le retrait pour le coup. -3, -2, 3 PA pendant l'F5. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Royal a pas mal investi en retrait, je pense. Et il a raison. Hein. C'est clairement le rôle du FK dans la méta actuelle. C'est dommage, hein, parce qu'on perd aussi tous ces côtés un peu rocks. Oh là 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 là. Cette fois-ci, on focus au niveau du RAL, celui qui en a le moins d'esquive. Et ça passe plutôt crème sur Silver qui se retrouve à 6 PA. Et on ramène les K-Flip. Oula, c'est dangereux ça quand même. Hein. Il y a un tonneau, les K-Flip peuvent se retrouver dans... Ah non, il joue avant. On va tout simplement aller... Non mais le Xelor peut se retrouver Xelor peut se retrouver dans le mur, voilà. Le fait là, en sortant du glyphe, il va récupérer des PA. Est-ce qu'il va pas péter les bombes et des PM hein. Peut-être le moment là, faut faire attention quand même, ça gonfle. Oui, on le fait traverser. On voit un peu les dommages, on a une idée... Il est kaboom ce panda. Comme il est kaboom, bah, l'intérêt est quand même moindre. Il y a le rouble à botte hein, pour Scooby-Doo. Ah, le Xel, il va se manger un mur là, c'est sûr. Hein. Panda Jaka qui peut difficilement éviter ça à mon avis. Hop là, on met le Panda Wasta dans le mur, ça c'est... Et voilà, le Xel qui va se manger le mur. C'était pas très compliqué ce tour de Panda. Ouf. Il a perdu combien de PM dans le glyphe lui? 3, donc il va pouvoir quand même aller chercher son Xel. Ça fait mal, il suffisait de se picole. Pourquoi? Une simple dépicole aurait suffi. Récupérer des PM en sortant du... Il faut ce stam en plus là. Ah, il peut pas, il a pas récupéré? Il s'est pris moins 3 PA avec le glyphe. Du coup il a pas pu ce stab. Oh c'est dommage. Et là il va mourir. Hein. Ah, là c'est... Ah, il a pas l'entourloupe. Il va difficilement pouvoir tuer... Ouais mais il peut mettre le blabot, mais à la rigueur, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans le mur quoi. Mais tu fais pas péter. Ah, un dernier souffle. Attention, attention. Il peut refaire une sur lui. Et après il prend le roulabot pour placer. Non, je pensais qu'on on fait péter et on tue. On tue. Et il tue. On retourne très bien joué là. On retourne le match là. Très beau tour de Scotty. On se dit finalement la stab aurait été quand même. La stab, il y avait la picole aussi. Mais en plus, il n'avait pas besoin d'aller là pour jeter son Xelor. Hein. Il aurait pu le faire, le jeter par là ou quelque chose comme ça. Salut. On a un invité mystère, les amis. Il a faim, c'est ça? Non. Il passe le coucou. Allez, Silverdranks qui prend des deux poux, donc là on fait un 3v3, ça renverse un petit peu quand même le match, même si je trouve que de perdre un K-Flip contre un panda, sachant qu'il te reste un debuff, bon de l'autre côté il reste un héros, tu vas me dire,
C'est assez équitable, même si... Ouh là là, Jack Carnival, 1300 points de vie, et le -3 qui passe perf, et la trêve, et ainsi de suite. Aïe 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 aïe. On trêve pour éviter aussi ce retour de dernier souffle sur Scooby-Doo, qui est quand même, mine de rien, dangereux. Il y a quand même Tipia quand même qui fait peur. Et surtout, on avait deux persos qui suivaient l'un après l'autre. Hein. Ouais, clairement. On avait le Xel plus les K-flip adverses. Après, honnêtement, le Xelor en tout, je roxe pas beaucoup, je pense. Hein. Il a plutôt un staff retrait. Je pense pas qu'il puisse faire plus de 600 ou 700. Comme son doppel tape plus, t'es en train de dire. C'est quand même une honte. Je suis en train de découvrir ça, moi, sur le serveur tournoi, de découvrir des tours où mon doppel tape presque plus que moi, sachant que je jouais Nutraf. Donc, ça me fait un peu mal au cœur. Par contre, on reste à côté du panda, peut-être que Silverdrunks va refaire... Oh, le trèfle. Et on perd les types hein, du côté des bleus. Hein. C'est vrai qu'on perd cet équipe. Par contre, voilà, le Thor, ça va soigner prochain tour. Un peu, elle est intéressante, hein, sachant que tu avais deux alliés dans le mal. Finalement, la trêve est un petit peu souhaitée de la part des deux équipes pour le coup. Ouais, mais sans la trêve, Silver risquait vraiment de tomber. Oui, clairement. Non, il était même mort. Hein. Ouais, il était clairement. Une petite vue nez pour sur Jacquard, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez là, les viewers qui va gagner? Parce que là, ça se renverse quand même entre la chaîne et Bataillard. C'est bien serré. Hein. Il y a la zone qui revient. Il y a encore un étype sur Royal Black, il n'y en a plus de l'autre côté, mais il y a les K-flip et le Zobal pour la protection. C'est clairement un beau match. Hein. C'est pas mal de suspense. Allez, on remet un petit peu d'héros sous la trêve. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à faire. Ça ne bourrine pas assez. Je te rejoins un petit peu. Je trouve que du côté des bleus, moi je regrette ce tour où ils auraient pu un peu plus bourriner en fait après avoir fait un premier kill pour éviter de se reprendre un rush derrière. Le panda a joué trop safe à mon avis sur le coup. Il y a des dopous à les prendre. Bah non, il y a la stab donc on va utiliser le Doppelxeller pour avancer. La fougue, l'état insoignable, le fameux état insoignable de fougue. Par contre, ce panda, il a 32 000 PM, là, il est en 11-9, il va s'en aller, encore une fois, il va nous faire la même qu'il y a 3-4 tours. Autant que là, Royal peut bloquer peut-être un petit peu le félin avec une glyphe Glyphrita, même s'il n'y a pas beaucoup de tacles. D'ailleurs, c'est vraiment dommage de ne pas avoir beaucoup de tacles sur un FK, je trouve. 38 de tac, quand tu joues contre un Ekaflip qui a un petit peu d'agilité, ça suffira vraisemblablement pas. Je ne sais pas quel corps à corps il a, parce que s'il a l'appel courson, ça met des malus, s'il a la ceinture aussi, ça met des malus 8, moins qu'elle soit FM. Mais ça peut un petit peu tacler quand même, hein, même 38. Ça demande... En fait, pour détacler full, pour nos viewers, il faut avoir 2 fois le tacle, plus 1. Donc, pour le coup, là, il faudrait que... Le félin est 77 de fuite pour détacler complètement ce FK. Le grand coup de cac là. Oh là là, le grand coup de cac. Pas très fort. Le grand coup de cac sous rempart et sous bouclier du FK, il était pas très grand. C'est dommage de pas essayer de debuff en fait cependant. Parce qu'il y a un pendant le cul qui aurait sauté. Alors après, ils se sont peut-être dit, les gars, on peut le tomber avant son tour. Ça me semble tendu, hein. Je sais pas si... il n'y a même pas de dopo possible. Il est en trèfle. Ouais, et il y a bouclier FK en barre. Plus la picole. Ah, c'est mort, hein. Ça tombera pas quand on voit le coup de cac qui a été mis. Donc on préfère prendre le soin. Ventouse qui est pas non plus hyper safe, hein, avec des bombes qui vont se remettre à grossir, c'est un peu le danger. Oh là là, pas du tout. C'est triste pour eux, ce Rox. Franchement, je suis... Parce que qu'est-ce qui va se passer? Et il va tout simplement se prendre un coup des types et se retrouver full. C'est dommage, hein. À mon avis, le Xel, en voyant la prévie des dommages, il aurait dû se dire bah j'ai peut-être plutôt intérêt à le debuff.
Un peu de retrait sur Royal pour l'empêcher des types. Ça On va avoir le fait plastron qui plus va que ça. revenir. Hein. Ce tour-ci. Alors à moins que Scooby-Doo décide d'isoler suite au tonneau, voilà, le Zobal. Voyons voir, c'est vraiment très serré ce combat encore. Hein. On va mettre un petit peu d'héros sur. Là il va falloir que Sur Ventouse Jacquard. nous sorte aussi des gros tours, hein, parce que je trouve qu'il est un peu endormi pour le coup. Là il y a certains tours, je suis un peu sceptique de ce qui... Oh là là, l'héros qui continue, ça frappe, hein, franchement, sur du 30%. Mais il faut, hein, parce qu'avec les perceptions de Tipiak et les plastrons, l'héros fait vraiment plaisir. Ouais, on est d'accord. Alors après, est-ce qu'il peut pas aller chercher ce panda? Ça diminue un petit peu la masca, donc c'est Ah, clairement, c'est tout bénéfique sur un Zobal. On offre je choisis de- finalement Scooby-Doo. Oh, alors lui aussi il rigole Coup zéro. Les dos poux. Le rempart, le rempart, moi je m'en fiche, je passe par-dessus avec mes deux poux. Il est en train de dire ça au roublard qui a 2300 points de vie. Là, Royal ne peut pas trop protéger Scopy, hein, vu que le Xelor joue juste après et peu des buffs. Ah, la cigale. Qui fait des petits ravages. Aïe, encore une fois les moins Malgré. 2. Il y a une Gravita cette fois-ci. N'a pas peur. Oh, par contre, Ventouse. Ouais, il s'était Rambo. Non, il s'était fui, pardon. Et c'est là que t'es triste de pas avoir une synchro un peu boostée. Tu te dis, on est au tour 11. Bon, tout à l'heure, elle s'est fait péter, je crois, dans le mur. Ou dans des explosions de bombes. Enfin, c'était pas une synchro très puissante, mais c'est dommage de se dire finalement je suis un Exel, je suis là pour Ral, je peux faire de temps en temps des téléfrags au niveau du placement, c'est ma seule véritable capacité de Rox. Alors c'est sûr que c'est embêtant parce que tu perds un PA tous les tours, mais t'en gagnes tellement que... Est-ce que c'est vraiment préjudiciable? Je sais pas ce que t'en penses toi. Parce qu'une synchro bien boostée qui te touche plusieurs persos de cette composition rouge, à un moment donné, ça peut, parce que... D'autant que Les bleus, d'autant qu'est-ce qu'ils ont? Ils que doivent s'occuper des pas beaucoup de bombes. dommages, donc Ouais, c'est ça, c'est quand, quitte à pas avoir de dommages, la synchro, bah, elle te coûte un PA, c'est sûr, chaque tour. ça permet de Mais c'est une menace, hein. de la pression. Ouais, et puis tu fais des téléfrags quand même un peu plus fréquemment. Parce que là, c'est Et ça- clairement des tours, Ça permet aussi de faire le ménage sur les bombes, hein, vu que c'est en zone. Oh là 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 là, les bluffs, ils passent vraiment pas, hein. Je sais pas si le destin valait pas mieux. Ouais. L'odorat sur Scooby-Doo aurait été un passe-tour, hein, franchement. Ça aurait été peut-être C'est aussi vrai que là, la chose Clairement, viable. là, il va juste poser une bombe ici et Il va toucher le Zobal. ça fera un mur. Hein. Le Zobal Alors il pourra pas Ouais. sortir, le Zobal, quasiment. Allez hop, 520, et l'odorat, il fallait le faire, à mon avis. Ouais, clairement, bah, il va prendre les dommages x2 là, c'est 1000 dommages gratuits. Complètement gratuit. Il est mort. Jack Noble, il va mourir, hein. Franchement, il va pas pouvoir Oh, s'en il est aller. là, ouais. Cette compo de Ventouse, le retournement de situation, et finalement, bah, Pushko risque de l'emporter, hein, au vu du combat. Ouais, Coralie qui nous dit il a pas l'air serein Ventouse ce soir, c'est un peu ce que je me dis quoi. Rada a tellement joué avec Jackmar, il veut des synchros maintenant. Ouais, c'est vrai. Avec ses synchros. Je suis un peu exigeant peut-être aussi. Ouais, le plastron là qui fait plaisir. Et surtout que le debuff, Silver est assez loin d'Isobal. Oh, mais là. 3 bombes parfaites. Mais non, mais tu peux te dire finalement, le Xel, son rôle là, il a passé ses tours à retirer des PA, mais ça ne sert à rien, clairement. Ouais. Il faut qu'il Malheureusement, fasse c'est du vrai que- placement, il faut que. Pas eu beaucoup d'impact. Tu retires des PA à côté les bombes gonflent, en 2-3 PA, tu mets quelqu'un dedans, ça suffit. Hein. On perd vraiment beaucoup d'intérêt sur ce Xel.
La mort du panda est quand même fatale, hein, parce que tout le placement du côté des bleus disparaît d'un coup. Et le Xen n'en fait pas réellement pour l'instant. Avec le Gravita, c'est pas évident non plus, hein. Faut pas se leurrer, ça n'aide pas. Qu'est-ce qu'on va chercher? Le panda. Ah, cette fois-ci, voilà, on fait du placement contre la compo rouge, contre c'est la chance. Donc là j'aime. Là, tu vois, je valide. Parce que le panda va se prendre le mur à son début de tour. Les K-flip, le félin peut... Alors, c'est juste dommage d'avoir placé son... Le panda Wasta avec un destin. Qui a aucun du panda Wasta. Pas besoin de chance. Il va mettre des griffes joueuses sur Silver Drunks qui pourrait mourir, ou même tout simplement voilà, esprit. Et, Silver... Oh punaise, c'est encore un renversement de situation. Je vais encore changer d'avis. Est-ce qu'il a tué Silver? Pas certain. Même s'il y aura l'explosion. Il faut peut-être ce chance aussi hein, à la fin de son tour parce que... Attends, il le tue ou pas? Ouais, les bons avaient fait 200, hein. C'est pas sûr. Les bons avaient fait que 300, pardon. 300, je crois. Ouais, c'était plutôt du 300. Il faut tort. Il faut tort. Oh, non, 357. il faut tort. Il est resté... Ah bah non, il avait que 8 paires. J'ai cru qu'il lui restait 2 paires. Et est-ce que du coup on va juste simplement protéger dans les bombes les deux et partir bien loin pour l'explosion? À 118 points de vie près, ils vont perdre. C'est comme ça qu'on peut traduire ce tour. Ah, ils peuvent difficilement mettre les deux, hein. Il faudrait qu'ils se... Ouais, non, ils vont en mettre 15 là. Ils vont en mettre un. C'est déjà ça, hein, c'est quand même intéressant. Et le roublard est en train de dire cool, je vais pouvoir tout faire péter. À mon avis, il en fait péter 2 là. Petite aimante. Il peut tout faire péter, hein. Il va là, il finit en tour à la fin. Bah oui, en plus il peut sortir de la zone, ouais, tout simplement pour aller chercher sa bombe qui est dans le Gravita. Qui va le faire, c'est la question. Bah oui, il faut faire péter avant tous meurent en faisant ça. Je pense aussi. Hop là, même pas besoin de ranger. Bien, c'est dommage. Là, ça va finir. Ça va se finir. Deuxième mort du côté des Last Chance. C'est bien vu, il bloque le Zobal. Ah bah oui, en fin de tour. Qui va quand même faire cabriole. Enfin, il a 3 PM quoi, il cabriole, après peut difficilement sortir, faudrait peut-être mettre un doppel. Est-ce que le doppel va faire 118 sur Silver Drunks? Il a plus de protection au Silver Drunks, hein. Il a juste sa protection. Il faut aller à gauche, le mettre sur le Gravita et prier. Et en plus, il est dommage avec la poule. Voilà, du coup, la poule à type, c'est terminé, je pense, hein, pour complètement terminé pour les bleus. Type tranquillement. Rempart type du coup. Ouais, on évite toute mauvaise surprise, on met le rempart avant, même si à mon avis il l'aurait pas tué. Mais après le félin est toujours en vie, hein, c'est-à-dire que là il peut peut-être chance. Le Zobal a plus de 200 points de vie, hein. Faut oublier. Bah oui, mais il n'y a plus la menace des bombes. Et là on se dit, Silver, il y a un moment, je vais avoir ta peau quoi. Oh, qu'est-ce qu'il va nous faire Silver? Le problème c'est que le Zobal est trop loin. Le Zobal est beaucoup trop loin ensuite pour finir ce kill. Le panda va tranquillement, il a même le pan dans le cul à mon avis. Et ça se joue à vraiment pas grand chose hein. C'était clairement un match très très serré et plein de surprises des deux côtés. Du coup, les rouges qui ont gagné malgré une ligne un peu défavorable. Et je pense aussi une map qui était pas tant que ça à leur avantage. Clairement, ils ont subi le début du match, mais les bombes ont renversé la situation et Scopy a complètement fait le taf sur ce combat, hein, clairement. Ah bah, et Royal ouais. qui a bien su être là en soutien. Allez, Scopidou, c'est reparti. Le tromblon, le deuxième, 127 points de vie, il va mourir dans le glyphe. Dans la glyphe. Dans la glyphe, oui, une glyphe. On ne le répétera jamais assez. Ou le Terminator, on peut vous dire. Un glyphe. Oui. J'ai dit un glyphe là, non? C'est toi qui as dit la glyphe ou le glyphe? Je sais pas, moi je dis les deux. Enfin bon, vous avez dans tous les cas, une glyphe.
Oh putain, on est nul. Eh ben, vous savez quoi pour le... Oh, on abandonne. Voilà, on préfère pas perdre de temps, on va enchaîner sur la deuxième ronde. Sur le deuxième combat de ce BO3. Félicitations, hein, au Batailleur Glorieux, franchement. Combat rondement mené, ils ont subi tout le début, ils ont su faire survivre leur panda. Ils ont bien inversé le vapeur. Ils ont quand même perdu le café en premier, hein. Ils étaient en 4v3 hein, à un moment. En 4v3, et Silverdunk qui était vraiment dans le mal, hein, qui a survécu pendant pas mal de tours. Qui a joué à distance, quoi, tout simplement, qui a servi un peu d'appât, tu sais. Des adversaires ont essayé d'aller le chercher, pardon, mais compliqué de le tomber. Et donc, oui, du coup, le deuxième match qui se déroulera en map A2, si je dis pas de bêtises. Allez, il y a un changement de map. En map A2. Donc au Ghoul Terminator, on avait une feuille avec des... Lors de nos commentaires, on faisait cette faute régulièrement, on disait la glyphe au lieu du glyphe, enfin le glyphe, et on avait, je sais plus, Sou derrière qui s'agitait avec sa feuille, avec écrit en énorme le glyphe. Donc, et il avait pas totalement tort. Il avait complètement raison même, c'est même pas totalement une histoire d'avoir tort ou pas, non, ils avaient tout à fait raison, il faut faire attention.